Alors, heureux de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler de la boucle for et en Kotlin. Kotlin a une manière très particulière d'utiliser, de proposer cette itération qu'on appelle la boucle for. Et moi, je dirais que c'est une boucle qui est très fashion, qui est très cool. Et vous allez voir que c'est très intéressant. C'est très expressif en fait. Et en tant que développeur, lorsqu'on développe des applications, il faudrait écrire des codes qui sont faciles à comprendre et qui arrive à faire des choses extraordinaires. Donc, il faut écrire quelque chose d'expressif et puis de concis. Alors, sans plus tarder, alors supposons qu'on a notre variable qu'on va appeler capital. Ça va. Et notre variable aura pour valeur une map en fait. Donc, au niveau de Kotlin, on a cette extension de fonction qu'on appelle map_of qui nous permet de faire une map. Et on va dire que la capitale de donc Yamoussoukro pour la Côte d'Ivoire et Paris pour la France et Dakar pour le Sénégal. Ça va. Alors, on va rendre ça bien joli comme ça. Et supposons que on veut afficher, on veut faire une itération sur voilà, notre collection de données. On va mettre for. C'est là que je dis que c'est très intéressant. Au niveau de Kotlin, ce qu'on peut faire, on peut faire ça. Pour la capitale, vous voyez, j'ai mis parenthèse, capitale en minuscule cette fois-ci, et le pays, on va dire par exemple country, in capitals. Regardez ici, on va mettre par exemple .ln que capitale est la capitale de country. Pourquoi on est par exemple Yamoussoukro est la capitale de la Côte d'Ivoire. Donc on compile. Super. Alors regardez ici, Yamoussoukro est la capitale de Côte d'Ivoire, Paris est la capitale de France, Sénégal est la capitale, enfin, pardon, Dakar est la capitale du Sénégal. Donc, si on a par exemple, ici on a un tableau qu'on appelle un tableau associatif. Enfin, pas un tableau, mais une collection. Mais supposons qu'on a un tableau par exemple de type, bon, supposons item. Item qui prend pour valeur un int array. Donc, on veut aussi faire une itération. On veut par exemple faire une itération. Et avec la boucle for, on peut faire item in, vous voyez, items. Et voilà. Donc, on va dire par exemple que on va par exemple afficher item. On compile. Très bien. Ouais. Alors, on aurait pu vouloir avoir à peu près ce même effet. D'accord? Et c'est très simple. On peut faire par exemple, on peut mettre par exemple position. Comme ça. Et puisque ici,
Et on a ici ce on appelle ça une paire en fait. Une paire et ici on n'a pas un tableau associatif, donc on fait appel à la méthode with index. Voilà, with index, voilà. Et regardez, vous allez voir with index. Regardez, il nous retourne ça, int array, for int array, vous voyez ce qu'il nous retourne. Indexed value, donc voilà, et facilement, je peux dire à la position. Donc, position. Voilà. Donc, je compile. Très bien. Donc, ici, on a à la position 0, on a 1. À la position 1, on a 2. Et c'est très intéressant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous encourage vraiment à vous abonner, à partager cette vidéo si vous avez aimé, à faire des commentaires. À très bientôt.